Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce mardi dans l'octave de Pâques. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit: « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le 2e jour dans l'octave de Pâques. Et en ces jours, nous allons méditer, aujourd'hui et tout au long de la semaine, sur les apparitions de notre Seigneur à ceux-là qui étaient ses plus proches disciples. Et ces apparitions que l'Église nous propose en ces jours, pour que nous soyons conscients, pour que nous nous rendions compte de l'authenticité de la résurrection du Christ. Ce n'était pas une fiction, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Les témoins l'ont vu, l'ont écouté, l'ont touché et ont donné de leur vie pour avoir dit qu'ils ont vu, qu'ils ont écouté. Le Christ est vraiment ressuscité. Et ce sont ces preuves qui, depuis hier, les preuves de la défense que Jésus vient compléter en cette semaine. Mais chacune de ces apparitions a certains détails qui font sa particularité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons nous centrer sur 3 de ces détails. L'apparition de notre Seigneur à Marie-Madeleine. Premier détail, Marie-Madeleine ne reconnaît pas le Christ. C'était juste 3 jours qui s'étaient écoulés. Elle était l'une des femmes qui ont embaumé le corps de notre Seigneur et l'ont déposé dans la tombe. Mais elle ne reconnaît pas 3 jours après
elle ne reconnaît pas le Seigneur. C'est impossible de ne pas reconnaître quelqu'un après juste 3 jours. Et pourtant, elle ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que nous sommes face au corps glorieux, au corps ressuscité. Certaines personnes posent souvent les questions, surtout à nous les religieux et les prêtres. Comment sera le corps à la résurrection? La réponse, nous l'avons dans cet évangile. Certains demandent, ce sera avec le corps qu'on avait quand on est mort, avec le corps de 18 ans, avec le corps d'un enfant. Non, ce sera autre chose. Mais nous serons nous-mêmes. C'est peut-être paradoxal, non? Ce sera autre chose. Mais nous serons nous-mêmes. Nous serons nous-mêmes réellement en corps et en âme. Mais ce sera autre chose. Et c'est cette autre chose que nous ne savons pas. Mais nous serons nous-mêmes un corps ressuscité. Il y aura des traits qui vont rester, des traits qui feront que ce soit nous-mêmes. La voix, par exemple, Marie-Madeleine reconnaît le Seigneur quand il l'appelle par son nom, Marie, alors que ne reconnaît pas l'aspect du corps, elle reconnaît la voix. Le Seigneur lui dit Marie, et c'est là qu'elle se met à genoux et dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle reconnaît le maître par sa voix. Donc, nous serons nous-mêmes, mais avec un corps glorieux, un corps ressuscité. Deuxième détail. Après que Marie-Madeleine ait reconnu le maître, Jésus lui dit, ne me retiens pas. Jésus veut par là dire, je ne veux pas rester avec toi, je ne peux pas encore rester avec toi, je dois faire une autre chose, je dois continuer mes apparitions pour que les autres aient aussi des témoignages, pour que les autres aient aussi des preuves de ma résurrection. Je dois continuer ces apparitions pour confirmer que je suis vraiment ressuscité. Et dans notre vie, parfois, nous voulons retenir les moments glorieux, les moments de joie, les moments où il nous semble que le Seigneur nous berce entre ses mains, les moments où il nous semble que nous sommes enveloppés par la grâce, par la présence du Seigneur. Et nous voulons retenir ces moments toute la vie. Le Seigneur nous dit, ne me retiens pas. C'est comme ce qui s'est passé au mont Tabor, où Pierre dit à Jésus, construisons 3 tentes pour rester éternellement, continuellement dans ce moment de gloire. Le Seigneur lui dit, attention, descendons de la montagne, allons continuer l'évangélisation, allons continuer la tâche missionnaire que nous avons. Et le Seigneur nous dit à nous aussi, je dois continuer, et toi aussi tu dois continuer de grandir. Et ces moments doivent être des moments de mémoire, des moments de souvenir. Garde ces moments de gloire pour que quand va arriver la tempête, pour que quand la croix de la vie viendra, que tu te souviennes de tes moments de gloire. Jésus n'est pas resté au Tabor. Jésus n'est pas resté éternellement avec Marie-Madeleine, comme sûrement elle l'aurait souhaité. Jésus lui a dit, je dois continuer ma tâche, je dois continuer ma mission. Donc, chers frères, chères sœurs, dans tes moments de gloire, dans tes moments de succès, souviens-toi que la vie doit continuer. Souviens-toi que le lendemain, quelques jours après, quelques mois après, que sais-je, viendront d'autres moments différents des moments de gloire. Et c'est ces moments de gloire qui doivent nous aider à pouvoir supporter la croix, des moments de persécution, des moments difficiles, des moments d'épreuve.
C'est ce moment de gloire qui a permis aux disciples de notre Seigneur de pouvoir supporter les persécutions à venir. Donc ne reste pas calé, ne reste pas éternellement assis parce que tu vis un moment de gloire. Souviens-toi que viendront les tempêtes. Souviens-toi que la vie n'est pas seulement de gloire, mais aussi pleine de moments d'épreuve. Alors, dans tes moments d'épreuve, tu devras faire un rétropédalage et te dire, Jésus m'a donné, le Seigneur m'a permis de voir des moments de gloire. Et ces moments de gloire doivent m'aider dans ces moments d'épreuve que je suis en train de vivre. Et un dernier détail pour ne pas être si long. Jésus dit à Marie-Madeleine, va, raconte ce que tu as vu, c'est-à-dire, va évangéliser. Il le dit à une femme. C'est une femme qui doit évangéliser les apôtres. Aujourd'hui, cela peut sembler normal, mais à cette époque, le témoignage d'une femme ne valait rien. Devant un jugement civil, une femme ne pouvait pas témoigner. Une femme qui a vécu, par exemple, un crime, ne pouvait pas témoigner. Son témoignage n'était pas valable. C'était comme si un chien venait ou un chat venait témoigner d'un crime. Et Jésus, notre Seigneur, change le cours des choses. C'est à une femme qu'il donne la charge d'aller annoncer la résurrection. C'est une femme qui porte la responsabilité, la première, de l'évangélisation des apôtres. Alors, chers frères et sœurs, l'évangélisation n'est pas seulement la responsabilité des prêtres, des religieux. Non, c'est une histoire de tous. Tout chrétien a le devoir d'évangéliser. Tout chrétien a la responsabilité d'annoncer la résurrection de notre Seigneur. Tout chrétien a la responsabilité d'enseigner. Parce que par notre baptême, nous sommes faits prêtres. Par notre baptême, nous avons la responsabilité de pouvoir évangéliser. Le Seigneur donne cette tâche à une femme pour nous dire que nous tous, nous sommes chargés d'annoncer la parole de Dieu. Nous sommes tous chargés d'annoncer le Christ ressuscité. Nous sommes tous chargés de proclamer ce que nous avons vu, ce que nous avons écouté et ce que nous avons touché. Que le Christ ressuscité nous aide dans nos œuvres d'évangélisation, qu'il nous aide à pouvoir vivre des moments de gloire, mais en sachant que viendront les moments d'épreuve, qu'il nous aide à le reconnaître dans son corps glorieux et dans son corps ressuscité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux-là qui vivent dans la solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des prières, surtout pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
pour que le Seigneur nous aide à le reconnaître comme crucifié et ressuscité, qu'il nous aide à pouvoir le reconnaître dans ses enseignements, qu'il nous aide aussi à pouvoir vivre ces moments de gloire en sachant que vont venir des moments de croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Damas, de Victorine, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.